c'est une belle journée pour souligner les performances, les implications de toute l'équipe. Alors, Jacques est bien entouré. Alors, ma conjointe Lucille et moi et tous les bénévoles que je ne pourrais pas nommer, je ne vais pas me tromper, je ne vais pas en oublier. Alors, c'est la raison aujourd'hui d'être ici parmi vous parce que je trouve ça gratifiant et c'est une belle cause. Alors, on va y aller avec la rétrospective de cette fondation et de ses réalisations et de ses activités. Alors, on va se retrouver en mai 2018. Alors, la fondation remet un montant appréciable de 2 000 $ à la dystrophie musculaire du Canada. Alors, c'est bien parti. C'était pendant le rendez-vous de la santé, la marche, distro-marche. Alors, la distro-marche, alors, qui fait partie d'un événement annuel qui existe depuis plusieurs années, là. Alors, ici, à la Polyvalente au mois de mai. Alors, le rendez-vous santé, 5-10 km, marche-course. Alors, c'était souligné lors de cette activité. En mai, alors, Tony Tremblay, qui est ici avec nous aujourd'hui, alors, merci Tony d'être là, devient le porte-parole de l'ultime défi 365 heures, 365 jours. Et il se donnera comme mission de marcher 100 km dans son été et d'amasser 1 000 $. Alors, toute une initiative de la part pas d'un coureur ou d'un cycliste, mais d'un fauteuil roulant. Alors, on connaît ça, là, les fauteuils roulants là, dans les sports, que ce soit le basket, le marathon. Alors, Tony s'est vraiment bien impliqué avec un objectif de ramasser des fonds pour la Fondation, avec un entraînement régulier. Je ne l'ai pas croisé parce que je ne suis pas de Baie-Saint-Paul, mais je pense que Tony a été vraiment un ambassadeur ultime. On va utiliser les termes à Jacques. On va le faire avancer. Alors, Tony me disait là, que sa marchette, je dirais, très spéciale, il l'a lestée avec des poids pour la stabiliser. Alors, je m'excuse d'avoir appelé ça un fauteuil roulant, là, mais c'est vraiment... il roule là aussi. Oui, il roule, puis en fait, c'est comme en vélo, puis comme dans certains sports, on parlait du sport automobile, alors le véhicule, l'aide ambulatoire que tu utilises, ben, là, ça t'a vraiment permis d'accomplir un exploit. Alors, félicitations, Tony. Merci. Alors, en juin 2018, alors longtemps imaginé, Jacques crée et complète la même journée un nouveau et original ultime défi, son 4e qu'il nommera l'empreinte du monstre. Alors, il part à 5h04 du matin, il enfourche son vélo et il complétera ce défi monstre à 21h50 la même journée, en soirée. Un parcours de 300 km avec plus de 5000 mètres de dénivelé, réalisé en 16h46 minutes. Alors, épreuve d'endurance qui commence à lui faire développer là, tout son projet. En juillet suivant... Oh, t'arrêtes là. Pour ce ultime défi-là, c'est sûr qu'il n'y a aucun journaliste parce que je l'ai créé et ça se fait en solo. Tu décides une journée que tu le fais. Tu n'appelles pas tout le monde pour dire que tu as fait ça. Il n'y a aucune photo, il n'y a rien. Mais ce que je veux vous dire, c'est en venir à des... Ça, avec l'Everest et la boucle infernale, qu'on va parler après, ils vont être dans l'association touristique. Et puis n'importe quel cycliste va pouvoir se faire en défi. Mais lui, il peut être fait en 3 jours consécutifs, l'empreinte du monstre. Okay? Qui relie 3 boucles qui font comme une patte, là, et ça fait à chaque fois 100 km. Donc on peut le faire en 3 jours en ligne. Moi, je l'ai fait en une journée, mais si je fais ça, je n'aurai pas de monde qui vont l'essayer. Mais 3 jours en ligne, ça se fait pour les gens entraînés. Fait qu'eux autres, moyennant un don de 100 $ minimum, quelqu'un, un cycliste, par exemple, de la France, qui arrive à l'hôtel et se demande qu'est-ce qu'on ferait? Voulez-vous un défi? Aimez-vous ça?
Vous allez faire les côtes, papa, puis là, tout est expliqué, on est dans l'ATR, vous allez cliquer là-dessus. Comme Jacques le mentionne, pour rendre ça accessible, touristique, sportif et convivial, alors on fait vraiment une belle virée dans Charlevoix. Et comme Jacques l'a mentionné, relativement simple, on revient au bercail avec des attraits touristiques hors du commun. Parce que faire ça en 16h46 d'une claque, comme on dit, là, c'est autre chose. Alors en juillet, 3-4 juillet, Jacques continue à cheminer avec ses projets pour compléter ce qui deviendra une véritable anthologie d'ultimes défis. C'est accompagné de son seul et inséparable ami capable de faire d'aussi longues sorties d'endurance, José Bouchard, qu'ils entreprennent de faire ce que Jacques baptisera la boucle infernale. Alors, les monstres, les boucles infernales, c'est assez ultime. Hein? Et ce n'est pas seulement la boucle qui sera infernale, mais aussi la température. Parti à 4 heures du matin, il fait déjà 17 degrés et en après-midi, le mercure grimpera à 36. Alors, imaginez-vous. Alors, avec un ressenti de plus 40. Alors, passant par Saint-Siméon et la route 170, on se rendra jusqu'à la ville Labbé le jour 1 à 16h45 pour avoir complété 206 km. Et le lendemain matin, départ à 8 h, il fait déjà 22 degrés. Le total de la petite sortie, 362 km avec un dénivelé de 5678 mètres. OK, c'est juste dire, pour celle-là, on suggère bien sûr minimum 2 jours comme on le fait, mais pas une journée. Parce que sinon, tu te ramasses dans le parc des Grands Jardins la nuit et on ne roule pas de nuit. De toute façon, le but, c'est de visiter et de voir le paysage pour les touristes. Il faut penser touristes, là. OK? C'est pour ça que ces défis-là vont dans l'ATR. Et c'est ça qui va apporter de l'eau au moulin. À chaque fois, vous réussissez un des défis et vous recevez la médaille de la fondation. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu sur les tables. C'est une médaille qui a été créée en septembre. On a commencé à les remettre cette année. Ça fait une motivation de plus, mais toujours moyennant un don de 100$ et plus. C'est pour chaque défi. Alors, ce qu'on peut faire, on peut le faire en 3 jours max collé, 2 jours minimum. C'est pour ça qu'on suggère, mettons, monsieur, en forme, là, mais pas pour se taper 206 kilos comme on a fait, là, mais faisable. Donc, on peut faire Baie-Saint-Paul, Saint-Siméon. On couche à Saint-Siméon. Le touriste peut coucher là, prendre son petit déjeuner. Après ça, il va à Ville-Labbé le lendemain, encore une 100 quelques kilomètres, ce qui est faisable. Et puis, le jour 3, il complète. Quand on arrive à Saint-Urbain, on fait l'arrière-pays. Je l'ai malheureusement enregistré à Ville-Labbé. Alors, j'ai pas eu la rail 3D comme je vais vous montrer tantôt, mais je vais la refaire cet été, José. Mais là, je ne l'enregistrerai pas. Puis on va tout avoir la vidéo. Et on ne fait pas Ville-Labbé direct Baie-Saint-Paul, là. Non, trop facile. On fait Ville-Labbé, la fameuse côte du lac Oa, on s'arrache le cœur. Là. Et après, rendu à Saint-Urbain village, on fait l'arrière-pays par Saint-Urbain. Et là, les gens, on visite le cratère et tout. Il ne faut pas oublier penser touriste, c'est capoté. Puis on vient par Sainte-Croix, on passe par ma tante Pierrette, et on termine, on revient par la Tourlegnon, on descend, puis 362. Ça fait une belle boucle quand même. Ouais, il faut. Hein? C'est bon. C'est sûr que ça vous tente tout de le faire demain. Oui, ça. On va commencer par la faire en auto. Alors, je fais des blagues, là, mais c'est sûr que c'est des beaux projets, hein, des beaux projets sportifs. Alors, ceux qui vont avoir des projets en vélo, ben, c'est des ultimes défis. Là. Vous pourriez tous dire, genre, tes défis devraient être moins durs, tu aurais bien plus d'argent, plus de monde, mais ça ne serait pas moi. Ça ne serait pas moi. Je carbure au défi. Puis j'ai mis ultime. Il faut qu'il soit dur. La médaille, tu ne l'auras pas gratis. Tony, il l'a pas eu gratis. Tu sais, pour une personne qui a des limitations, j'aurais pu dire 50, c'est assez. Ouais, déjà pour lui. Non. Il y aura le certificat argent, ou bon, argent, à 50. Tu veux,
or s'il fait 75, mais s'il veut être platine, il faut qu'il fasse 100. Il l'a fait, ça. Il l'a fait. Là, quand on est dans le fitness, par exemple, puis on entreprend, je pense à Emilia là, qui s'entraîne régulièrement maintenant. Non, mais je donne des petits exemples. Il faut sortir de sa zone de confort. On n'est pas obligé de se rendre à l'ultime. Là, c'est correct, Jacques qui a mis des niveaux pour sortir de là avec un niveau de satisfaction puis un certain bien-être mental et physique. Mais il y a des personnes qui ont des capacités. J'en ai un à côté de moi, là, puis Tony, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont capables de réaliser des défis. Puis tout ça aussi, il faut le dire, c'est réalisable grâce à un appui financier. Alors, à cette période-là, en juillet, les entreprises Jacques Dufour se joignent aux commanditaires de la Fondation de l'ultime défi Everest en Charlevoix. Tu veux montre la pancarte? La pancarte. Tu peux la lever? Regardez comme les couleurs fit en plus. J'ai pas changé la couleur du logo de Jacques Dufour, là. Ça fitait. Alors j'ai vendu ça en même temps. Il dit, mais tiens, tu peux pas embarquer. Vu que tu es là, Rachel, viens nous voir en avant. On donne une main à Rachel qui vient représenter les entreprises Jacques Dufour. Comme certains nous disaient tantôt, au moins ici, vous n'êtes pas inondés parce que on s'entend dessus qu'on a une météo qui n'est pas toujours favorable. Alors, les défis se succèdent et au mois d'août, première de l'ultime défi 24 heures, jusqu'où irez-vous avec Kia Charlevoix. Alors, Jacques n'est jamais trop oisif. Alors, suivi par tous les médias de la région et encouragé par plusieurs amis et commanditaires, accompagné par son ami Denis Vizina qui lui servira de supporteur avec un véhicule de soutien, Jacques va quitter son domicile à 9h30 du matin en direction du pont de Québec. Alors, un beau trajet pour se rendre à Québec et ensuite emprunter la route 132 et rouler le plus de kilomètres possible en 24 heures. Alors, à 9h30 le lendemain, il s'arrêtera 24 heures plus tard, un record personnel de 512 km. Alors, Jacques, il a franchi le cap du 500. Quelques semaines avant son périple, il avait cogné à la porte de plusieurs commanditaires de commerce, d'entreprises, pour se faire commanditer chacun de ces kilomètres qu'il roulerait. Alors, cette seule journée a rapporté plus de 20 000 $ à la Fondation. Méchante bonne idée, mon Jacques. 20 000 $ en 24 heures, c'est un bon rendement. Mais quand je voyais mon Jacques partir, juste rendu à l'autre bord, je dis, bah, ben, il y a juste un petit bout de fête, là, on n'est pas arrivé. Là, puis là, la noirceur pogne, on est au début, on s'en va vers la Gaspésie, puis je vois mon Jacques qui pédale, et puis il lâche pas. Mais là, d'une fois à l'autre, quand il prenait ses breaks, j'ai dit, il repartira pas, là, ça n'a pas de bon sens. Mais il rembarquait sur le bicycle, puis on dirait qu'il était plus frais. Après, je pense que son plus long break a duré 1 heure. Ça, c'est un des derniers breaks, là. Puis là, je dis, il ne peut pas repartir, ça n'a pas de bon sens. Il rembarquait sur le bicycle, puis là, j'ai dit, je sais pas ce qu'il prenait cette énergie-là. Fait que moi, je n'avais pas à me plaindre en arrière de mon volant, ben assis au chaud, là. Puis à un moment donné, on arrive justement à la limite du dernier village, là, à Matane. Il arrive à Matane. Je dis, bon, j'ai dit, il va s'arrêter, il va prendre un break, là, je le vois regarder son heure. Là, je le vois réfléchir, ouais, j'ai pas fini. Il se met à accélérer, puis il était quasiment en sprint à la fin. Je sais pas ce qu'il est allé chercher cette énergie-là, mais assez fantastique. C'est tout un événement. Juste rester debout 24 heures, c'est quelque chose, mais à pédaler, là, c'est assez exceptionnel. Alors, une bonne initiative pour faire la promotion de l'Everest en Charlevoix. Alors, Diane Amiot est l'instigatrice de 2 séances de Zumba. Pourquoi pas, hein? Pas juste du vélo. Alors, derrière la polyvalente, ici à Baie-Saint-Paul, pour aider à l'inscription de l'Everest. Alors, l'instructeur Audrey Tremblay donnera ces deux séances bénévolement pour la Fondation. Alors, belle initiative.
Et on va Denis, qui est le conjoint de... Viens ici, Denis. J'ai fait une plaque pour le levée de fonds le plus original. Je trouvais ça original. Ça va ramasser deux soirs, pas en ligne, tu sais, en ligne? Non, Une semaine? Une semaine, oui. Et on fait 2 Zumba derrière de la polyvalente. Et on ramassait quasiment 1000 dollars en 2 Zumba, quand même. Alors, le 30 septembre, alors c'est cette fin de semaine-là que ça se passe. Alors, Guildo Côté du Témiscouata-sur-Mer devient, après Jacques Desmeules et José Bouchard, le 3e à réussir l'Everest en Charlevoix en solo à vélo. Et comme Jacques le mentionnait, à gravir les 8848 mètres en 24 heures, soit 24 fois l'aller-retour de la côte du Cap. Alors, Henrik, qui est avec nous aujourd'hui, Henrik le marcheur, qui est natif de Baie-Saint-Paul, lui réussit à courir et à marcher l'équivalent de presque 3 marathons. Alors, 112 km dans la côte du Cap. Et réussit ainsi l'ultime défi 24 heures. Alors, je peux vous dire, j'ai Le beau Henrik, viens nous voir en avant. eu la chance de l'accompagner sur 3 allers-retours. C'est tout un exploit. C'est vraiment très différent du vélo, mais physiquement, bravo Henrik. J'aimerais ça qu'il nous partage un peu son expérience assez folle. C'était une expérience assez folle, oui. J'avais participé l'année précédente et j'avais pas terminé. Fait que là, l'année passée, je voulais absolument terminer. Fait que il fallait être stratégique parce que la côte nous rappelle assez vite que l'effort qu'on y met nous rattrape. Et puis, en fait, je me suis ramassé. Le fait marquant de cette année-là, d'avoir terminé ce 24 heures-là, il y a deux choses que je me rappelle très bien. Je pense que c'est vers les 10 heures, il n'y avait plus de vélo. Parce qu'il y a eu un temps mort de peut-être 3 heures avant peut-être un temps de repos là, de Guildo. Fait que pendant 3 heures, j'étais seul dans la côte là, à faire mes allers-retours. J'ai trouvé le temps un peu plus long. Mais ça a bien été. Ah, puis il ne faut surtout pas oublier que j'ai fait les 12 premières heures, je crois, 12-13 premières heures avec Marcel. Alors, Marcel qui est ici, là, juste derrière aussi, qui a fait une méchante performance. Ça va être ton tour tantôt. Hein? Ça va être son tour, fait que je vais lui laisser jaser de ça. Puis, en fait, après ça, cette année aussi, je me suis fait suivre. Je trouvais que l'aller-retour finissait par être un peu long pour me ravitailler. Fait que les bénévoles, des amis qui m'ont accompagné, me permettaient de me ravitailler au bon moment puis de me changer au bon moment aussi. Là. Fait que ça l'a beaucoup aidé. Puis la dernière chose qui m'a beaucoup aidé, c'est vers les 4 ou 5 heures du matin. C'est Jacques qui est arrivé en vélo. Lui, il faisait des petits allers-retours. Là. Il montait, il descendait, il montait, il descendait. Puis, comment ça va? Je dis, ça va. Je dis, mais là, je commence cette année. Je pense que je l'ai fait plus que l'année passée. Puis, on se reprendra pour finir l'année suivante. On va se garder un jeu, tu sais. Il dit, t'es-tu malade? Il dit, là, il te reste juste 5 heures. Il dit, tu feras peut-être plus jamais ça de ta vie. Tu n'auras peut-être plus aucune chance de faire ça. Il dit, il faut que tu le finisses. Fait que là, avec ses... c'est quoi 5 heures dans une vie? Ouais. C'est quoi 5 heures dans une vie? Fait que là, avec ses bons encouragements, j'ai continué. Hein? Et quelques coups de fouet. Ouais. Et quelques coups de fouet, oui, c'est ça. Mais sinon, c'était une belle expérience. Et oui, comme Henrik le mentionnait, j'ai eu la chance de les côtoyer. Alors, Marcel, qui n'avait pas une carrière encore très impressionnante, s'est lancé à 60 ans dans un projet, comme Jacques le mentionne souvent, ultime. Il a fait près de 10 heures de course-marche sans arrêt. Alors moi, là, je vous dirais, j'en ai vu toutes les couleurs, là, mais là, voir Marcel et Eric, là, quasiment s'amuser, là, à part les petites, comme on dit, les petites fatigues, là, mais Marcel, là, tu m'as vraiment impressionné. Puis
il était chaussé comme un randonneur du dimanche. Il arrivait de nulle part. Il arrivait de nulle part. Alors, viens nous voir, Marcel. Viens C'est nous... écrit combien il a fait? Oui, alors, Marcel, on dit près de plus de 60 km. Alors, 60 km, là, pour un débutant. À 60 ans, 60 km, dans les côtes. C'est pas Laurent Saint-Laurent. C'est comme on dit souvent, quand on veut, on peut. Puis l'automne prochain, je voudrais compléter le 24 heures avec Henrik. Ça va l'encourager probablement. S'il est fatigué, je vais être fatigué aussi, puis on se reposera, Henrik, puis on repartira. On se reprend certain. Ça Et va me faire Marcel? plaisir. Alors, pour terminer l'année en beauté, alors la Fondation, en décembre 2018, alors la Fondation a remis 5 000 $ à l'APCHC. Et en même temps, lors de cette fête de Noël, il a été remis aussi le montant ramassé par Tony, 3 700 $. Mais grâce à toi, Jacques, la Fondation, moi je sais bien, c'est un gros merci. Ça nous aide beaucoup. On est un organisme à but non lucratif, puis de l'argent, plus on en a, mieux c'est. On peut la partager, on peut la donner aux gens, tu sais, aux membres. Ça fait que c'est bien, ça fait un grand plaisir. En compagnie de Jacques Desmeules, on vient d'avoir une belle conférence de presse pour remettre des certificats à des gens et aussi faire un peu une rétrospective de ce qui s'est passé dans les derniers temps. Comment est-ce qu'on vit ça, tout ce projet-là, encore une fois? Ben, c'est plaisant de voir que ça fructue. À chaque année, on voit que ça grossit, mais il faut travailler fort. C'est pas gratis. À chaque année, ça repart à zéro. Hein. Il faut aller quêter un peu et vendre. C'est plate, mais il faut vendre à travers plein de causes. Hein. C'est pas les causes qui manquent. Et le monde est petit hein, dans la région. Les gens sont tous sollicités sans arrêt à plein de causes. Toutes les causes sont bonnes. Fait que toi, tu arrives, peut-être tu es le 10e de la journée à passer. Fait que des fois, on se fait recevoir, mais la plupart du temps, les gens sont généreux et cordiaux quand même. On a ramassé plus de 50 000 en 2 ans. Il y a des partenaires là-dedans aussi qui sont importants, qui sont fidèles à la cause. Ça, bien honnêtement, ça fait un velours au cœur, veut pas. C'est important aussi de le souligner. Hein. Oui. Il y en a qui, à chaque année, embarquent. J'ai eu des gros commanditaires. Les deux majeurs, c'est Caisse populaire et IGA Baie-Saint-Paul. Après ça, d'autres aussi se greffent à toute l'équipe. C'est plusieurs. Et aussi les défis qui permettent aux gens de réaliser un défi difficile et de recevoir une médaille de la Fondation et tout. Mais en même temps, du défi, bien, ils participent à une cause. Ils donnent des montants forfaitaires. C'est les deux. C'est pas juste réaliser un défi, mais c'est aussi participer à une cause humanitaire. Durant la conférence aussi, vous avez lancé un message, je pense, aux gens de Charlevoix-Est. Je pense qu'on a pu comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui se monopolisaient pour participer. C'est quoi le message, en fait, qu'on veut lancer là-dedans? C'est d'attirer ces gens-là vers ici? Bien, en fait, ce serait le fun. C'est pas davantage, il n'y en a pas. Personne n'embarque. On dirait qu'on est à Montréal, puis encore. Là. J'ai plus de gens de l'extérieur qui viennent participer à mes défis à l'Everest, ou qui participent à mes affaires. C'est comme si les sous ils vont dans toute la région. Il y a des personnes avec des limitations aussi dans l'Est. C'est peut-être à un moment donné, en plus, c'est rendu maintenant tellement accessible. J'ai créé le volet course, marche, vélo, à n'importe quelle heure de la journée, pendant l'Everest, de pouvoir venir l'heure qu'on veut, pas obligé d'avoir d'équipe. On a des forfaits, tant d'heures, tu peux être tant de montant. Et malgré ça, on n'a pas été chercher d'autres, mais
À un moment donné, ça en prend peut-être quelques-uns qui démarrent la roue. Et si on parle un peu de Tony, qui lui, bon, on peut voir que lui franchit tous les obstacles pour la cause, pratiquement un homme à tout faire. Et je pense que le souligner pour lui, c'est important parce que ça en prend des gens comme ça qui sont inspirants pour tout le monde et qui incitent les gens aussi à participer à ces choses-là. Parce que l'ultime défi, au début que j'ai créé, c'était pour justement que tout le monde puisse participer au défi, même si on est avec des limitations. Et lui, il est la preuve vivante qu'on peut faire un des défis. Le défi, pour eux, c'est 100 heures ou 100 km dans leur année. Ça, c'est le summum, mais tu peux en faire moins. Tu vas être reconnu pareil. Par exemple, si quelqu'un qui a une limitation et qui fait 25 heures avec sa marchette dans son année, puis qui remet 25 $, bien, il y a un certificat bronze. Il n'est pas obligé de faire des grosses affaires. Lui, il est allé au sommet de ce que quelqu'un avec des limitations pouvait aller en faisant les 100 km dans son année. Et il est allé chercher le niveau platine. Exactement. Jacques Desmeules, merci beaucoup et on se dit à la prochaine course, quoi. Merci beaucoup d'être là.